Sur la droite maintenant, vous avez la plage du Trottel, qui se situe à 20 minutes à pied seulement du centre-ville. Donc une très belle plage de sable blanc. Et juste au-dessus de cette plage, entre le bâtiment blanc et le bâtiment jaune sur la droite, donc vous avez, perpendiculaire à la route, le boulevard Albert Ier. Vous regarderez comme tout à l'heure quand on sera face à ce boulevard Albert Ier, tout en haut de ce boulevard, dans les arbres, vous apercevez une statue de bronze sur une stèle de marbre. C'est la statue de Napoléon, on commence à la voir maintenant. Donc juste au-dessus des immeubles, donc la statue de Napoléon, place du Casone, dominant Ajaccio, sa ville natale. Donc là, tout en haut de la route. Et c'est au-dessus de cette place du Casone, dit au bois des Anglais, que part le sentier des Crêtes, un joli sentier de randonnée qui vous emmène jusqu'à la centrale solaire de Vignoles, en direction des îles Sanguinaires. S'élevant au-dessus de la ville, il vous donne une vue imprenable sur Ajaccio, sa baie et les îles Sanguinaires. Il faut compter environ 2h30 à 3h pour arriver jusqu'au bout. Et le retour peut se faire en bus. Donc le chemin des Crêtes, le sentier des Crêtes, à mi-hauteur entre la plage et la colline. Sur l'arrière du bateau, dans les montagnes, vous avez deux sommets enneigés. Sur l'arrière. Regardez dans la montagne, deux sommets enneigés. Le sommet de droite, c'est le sommet du Monte d'Or. Un des 120 sommets de Corse de plus de 2000 mètres. Sur l'avant-droit du navire, maintenant, nous arrivons devant le cimetière d'Ajaccio, au Caniggia. Il doit son nom à de nombreuses cannes qui poussaient dans la zone grâce à un cours d'eau. Aujourd'hui, enfoui sous le cimetière. Il est plus communément appelé cimetière marin, de par sa proximité avec la mer. Sa construction débute en 1840. Le cimetière est conçu comme un véritable petit village où les chapelles de pierre à toit de tuiles dessinent des fronts de rue. Et vu du ciel, le cimetière
cimetière représente une porte ouverte, un passage pour le paradis. Si vous allez voir sur Google Earth, sur Internet, vous verrez bien ce cimetière en forme de porte ouverte. Alors le jour des morts, de nombreuses bougies illuminent les chapelles. Et la légende dit que les Allemands, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont cru pilonner la ville. À cette époque, les résidences et les immeubles n'existaient pas. Et Ajaccio fut donc sauvé des bombardements grâce à son cimetière. C'est dans ce cimetière aussi que repose le célèbre chanteur Tino Rossi, de son vrai nom, Constantin Rossi. Alors pour ceux qui n'ont pas connu Tino Rossi, chaque année, à la période de Noël, vous pouvez réentendre Petit Papa Noël. Les Petits Papa Noël, c'était de Tino Rossi. Maintenant devant les plages de Santaline. Et ici les plages adoptent les noms des différents établissements qui les bordent. Alors en premier, sur l'avant droit, c'est la plage de l'Ariane, suivie de la plage du Neptune, du Palm Beach, et tout au fond sur l'avant, avec l'établissement bleu et blanc, de la plage de Marine. Célèbre plage chantée toujours par le chanteur Tino Rossi. Donc la plage de Marinella qui veille sur la luxueuse propriété donc, du chanteur. Juste au-dessus de ces plages, donc la résidence Santaline. Tous ces immeubles ont été construits à la fin des années 70. Ils remplacent d'anciennes cultures en terrasse sur un domaine de 35 hectares et bénéficiaient d'un microclimat et étaient alimentés par des sources descendant des montagnes, retenues par des barrages, dont certains existent encore. On pouvait y trouver des oliviers, des citronniers, des orangers, des palmiers et des dattiers.
Donc sur la droite, la plage de Marinella, avec le mur d'enceinte qui délimite la très grande propriété du chanteur, avec au milieu, dans ce parc de plusieurs hectares, la maison de Tino Ross. Et lorsqu'il était présent, un drapeau était hissé sur un poteau blanc. Alors cette propriété est bien sûr primée et bien sûr privée, mais beaucoup de gens aimeraient qu'elle devienne un musée à la mémoire du chanteur. Vous allez apercevoir juste au-dessus de la plage, entre les arbres, le toit de la maison. Alors, évidemment, aujourd'hui, cette propriété est très prisée par les promoteurs. Un petit coin de paradis. Vous avez juste au-dessus, dans la colline, de magnifiques villas de SDF, sans difficultés financières. Il ne faut pas les confondre. Ce ne sont pas les mêmes. Pour commencer à percevoir la maison entre les arbres, dans cette luxueuse propriété de plusieurs hectares. Droite, vous pouvez voir des dauphins. Je ne sais pas si vous les voyez. Là, oui, sur la droite. Et je viens de les voir. Là, juste là. Alors, je ne sais pas si vous les avez vus. Qui a vu les dauphins? Vous les avez vus? Alors, il y en avait 3. Ils ont plongé. En général, pour attirer les dauphins, il faut siffler très fort et taper des mains. Vous pouvez essayer. Un peu plus fort que ça. Là, je ne sais pas s'ils entendent. Non. Quelqu'un l'a vu ou pas? Oui. Il est ressorti. Mais là-bas. Derrière. Les joueurs, les dauphins, quand ils sont joueurs, viennent surfer dans la vague. Donc regardez à l'arrière. Il va y avoir des vagues, peut-être que le dauphin va venir surfer dans la vague. Il donne tir, hein, De voir des dauphins, ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus, mais si vous observez bien, vous pouvez en voir. Oui, ils sont sur l'avant, gauche, juste un peu avant les vagues. Sur la droite, là, sur le travers droit. En face.
assez. On va les laisser tranquilles, on le fera peut-être sur le retour. Alors pour information, si vous aimez les poissons, hein, hier un pêcheur pêchait un requin de 2,50 m, juste à la sortie du golfe. Un requin grisé pour les connaisseurs. Et si vous allez fouiller dans le port, dans le vieux port d'Ajaccio, vous avez pris le bateau, vous pouvez voir la tête du requin. Alors on va passer maintenant devant tous les grands hôtels de la route des îles Sanguinaires. Je vais en profiter pour vous parler un peu de notre île. Donc la Corse est une île de Méditerranée qui se situe à 160 km du côte sud de l'Hexagone. Longue de 185 km et large de 85 km. Son point culminant est le Monte Cipro à 2700 m. En Corse, il y a 120 sommets de plus de 2000 mètres et 8 sommets de plus de 2500 mètres. Il faut savoir qu'en Corse, il pleut plus que la moyenne nationale. Ces pluies sont surtout concentrées quelques mois d'hiver. De gros orages, plus de la neige en montagne, ça donne une bonne réserve d'eau pour tout l'été. La population de Corse est d'environ 300 000 habitants. Et c'est en 1976 que les deux départements, la Corse du Sud, préfecture Ajaccio, et la Haute-Corse, préfecture Bastia, sont créés. Avant cette date, il n'y avait qu'un département, qu'une région, qui est la Corse. Manteau est demandé en timonerie. Sur le bon coin maintenant, vous allez relever les yeux à mi-hauteur sur la colline et vous avez la centrale solaire de Vignoles avec plus de 3000 m² de panneaux solaires.